et Trachan l'a vu. Je m'appelle Yuri. Mon père est décédé il y a 6 mois. Les médecins lui ont dit qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps, donc il a écrit son testament. Il m'a laissé sa maison et tout son argent. Ma mère n'était plus là non plus, donc j'étais toute seule maintenant. Il ne me restait plus qu'Iragi, mon petit ami de l'époque. Marions-nous. Il t'a laissé la maison, non? On peut y vivre ensemble. Je venais de perdre toute ma famille. Je n'avais aucune raison de lui dire non. Oh, tu vas te marier avec elle? Je vois. Elle est mignonne. Tu as déjà parlé de ça avec ses parents? À propos de ça, je n'ai plus mes parents. Oh, désolée de l'entendre. Ça a l'air de bien se passer. Oui, honnêtement, quelque chose clochait avec ses parents. Surtout sa mère. Désolée de l'entendre. Pourquoi elle me souriait comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien du tout. Mais c'est que je n'aurais jamais dû me marier avec eux. J'avais raison à propos de ses parents. Ils me traitaient comme une moins que rien. À chaque fois que je ne faisais pas bien quelque chose et qu'ils disaient que c'était parce que j'étais une orpheline. Arrêtez de parler d'elle comme ça! Au début, mon mari me défendait, mais ils lui ont retourné la tête et l'ont mis dans leur poche. Non mais attendez, vous êtes sûr de ce que vous dites au moins? C'est n'importe quoi! Il était facilement influencé par les autres. Yuri, c'est génial! J'adore le pain de viande! Du pain de viande? Encore? Ah! Sérieux? Et il était comme ça, même quand ses parents n'étaient pas là. Je détestais vivre avec lui. Puis un jour, prends tes responsabilités! Hé, tais-toi! Et pourquoi t'es venu là, toi? Tu as ignoré mes appels. Je n'avais pas le choix. Je suis enceinte. C'est ton enfant. Tu n'as pas encore d'enfant avec ta femme, non? Eh ben divorce et épouse-moi! Naturellement, nous avons divorcé. Je le voulais hors de ma vie, donc je ne lui ai pas demandé de dédommagement. Je l'ai jeté de chez moi et j'étais de nouveau célibataire. Heureusement que je ne lui ai pas parlé de l'argent qu'il m'a laissé mon père. Avant le mariage, j'étais trop occupée pour lui dire. Et après le mariage, Je vais gérer ton argent. Donne-moi tes infos bancaires. je suis contente d'avoir gardé ça secret. Qui sait ce qu'il aurait fait avec tout cet argent? Bref, ma vie était redevenue normale. Un nouveau départ, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Mais... Et toi, pourquoi tu l'as jeté dehors? Ouais, c'est notre maison! Quoi? Non! Mon père me l'a légué après sa mort! Menteuse! Iragi nous a dit qu'il l'avait acheté! Quoi? Non, c'est pas vrai! La ferme! On ne partira pas tant que tu n'auras pas fait tes valises et que tu partiras après! J'ai immédiatement fermé les portes à clé. Un de mes voisins a appelé la police pour moi. Ah, elle a raison. D'après ceci, Iragi n'est pas le propriétaire. Yuri l'est. C'est noté ici, croyez-moi. Quoi? Dès que la police est arrivée, ils ont arrêté de crier. Vous allez bien? Ils n'avaient pas l'air convaincus, mais ils ont laissé tomber et sont rentrés chez eux. On dirait qu'Iragi leur a menti et qu'ils lui ont cru. Pourquoi mentir sur ça? Je lui ai acheté une nouvelle maison! Waouh! Après le décès de mon père, j'ai démissionné de mon travail, mais il y en avait toujours un. Donc ce n'est guère étonnant. Je pense qu'ils l'ont compris. Ils ne reviendront pas. Je ne veux pas quitter la maison. Papa me l'a légué. Mais... Ouvre! Ouvre! Remarie-toi avec notre fils, maintenant! Iragi a dit qu'il a quitté cette fille et son enfant. Maintenant, tu le reprends. Maintenant! Je ne sais pas comment, mais... Ils ont tout découvert concernant le testament de mon père. Ils venaient chez moi tous les jours. La police! La police leur a donné un avertissement. Mais ils ont commencé à m'envoyer des lettres menaçantes. Ils étaient sans relâche. Mais je ne suis pas partie. Je tenais encore bon. Yuri, c'est pour ça que tu étais bizarre ces temps-ci. Oui, désolé, ce n'est pas votre problème, Akamatsu. Akane... Non, pas de soucis, on est tes amis. Mais je ne pensais pas qu'Iragi était comme ça. Et la police? Ils le savent. Mais ce n'est pas comme s'ils pouvaient surveiller ma porte 24 heures sur 24. Je vois. Arrête de mentir, Yuri. Dis-nous la vérité. Hein? Ok. Iragi t'a trompé. Je comprends. Mais Iragi sortait avec Yuzuriya avant toi. Mais tu l'as attiré avec ton argent, c'est ça? Tu savais que le commerce de sa famille n'allait pas fort. Et maintenant, tu lances des rumeurs sur lui. C'était pas bien, tu sais. Attends. Qui t'a dit tout ça? Iragi lui-même. Eh, c'est vrai?
On dirait qu'il la croyait. Il était du côté d'Iragi. Iragi était ami avec tout le monde. Tout le monde l'aimait. Mais la vérité, c'est qu'il me trompait depuis des années. Et ses parents me menaçaient pour que je me remette avec lui, pour mon héritage. Mais ils ne pouvaient pas croire. Iragi était très doué pour jouer au gentil. C'était sa parole contre la mienne. Finalement, j'ai laissé tomber. J'ai décidé de vendre la maison. Mais je ne voulais pas déménager toute seule dans une autre grande ville. Donc j'ai décidé d'aller voir mon oncle qui vivait à quelques heures d'ici. Hey Yuri, ça fait longtemps. Bonjour, désolée de te déranger. Oh non, tu ne me déranges pas. Je suis en retraite maintenant. J'ai tout le temps du monde. Allez, fais comme chez toi. Merci. Je ne l'avais vu que 2 fois, à l'enterrement de ma mère et à celui de mon père. Je le connaissais à peine, mais il était la seule famille qui me restait. Donc oui, tu peux venir ici si tu veux. Il y a pas mal d'endroits où tu pourrais travailler ici. Et notre fils a quitté la maison il y a des années, donc nous avons une chambre de libre. Reste là le temps que tu trouves quelque chose. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Oui. Allons manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Oh. C'est qui? Je n'attends personne aujourd'hui. Oui. Quoi? Ce sont les parents de mon ex-mari, ceux dont je t'ai parlé. Comment ils m'ont trouvé? Ils ont dû te suivre. Va te cacher dans la chambre, je vais leur parler. Non, j'y vais. Je ne veux pas vous impliquer dans cette histoire. Ça ira, ma chérie. Laisse-le s'en charger, ok? Nous serons dans l'autre pièce. Ok. J'ai entendu que Yuri était venue vous rendre visite. Elle est là? Oh, Yuri, elle est sortie avec ma femme. Elles sont parties faire les courses. En quoi puis-je vous aider? J'ai faim. Ah, nous étions simplement venus dire bonjour. Ils sont mariés depuis 1 an déjà. On voulait juste dire bonjour, c'est tout. Étrange, mais j'ai entendu dire qu'elle avait divorcé. Ce qui fait de nous... quoi exactement? Quoi? Écoutez, je ne sais pas ce que Yuri vous a dit, mais... Il a commencé à raconter à quel point j'étais horrible. Comme si j'étais une épouse abusive. Il a dit qu'il me donnait une autre chance de me prouver à leurs yeux. J'étais assez en colère. Que des mensonges! Mensonges, que des mensonges! C'est une sacrée histoire. Yuri ne fera jamais ça. C'est de la diffamation. Ne vous approchez plus jamais de Yuri. C'est aussi son souhait. Laissez tomber. Sale petite merde! Tu restes en dehors de ça! Yuri me l'a dit. Vous la connaissez à peine? Écoutez, j'ai connu des gens assez dangereux. J'ai encore des contacts avec eux, vous savez. Si vous ne voulez pas être blessé, laissez-la nous et... Quelle coïncidence! Je connais les gens comme vous. C'est pratiquement mon travail. J'ai pas mal de contacts moi aussi. Hein? J'étais le chef de la police. Je viens juste de partir en retraite. Quoi? Oh, tu ne le savais pas? Oui, en fait, mes amis m'ont parlé de vous. Alors, dégâts matériels, chantage, diffamation... On dirait que vous avez eu plusieurs avertissements, hein? Des questions? Ils ne pouvaient pas lui répondre. Ils ont enfin accepté de me laisser tranquille. Mais quand j'ai dit que j'allais porter plainte pour dommages et intérêts... S'il te plaît, pas ça! Mon commerce est en faillite. S'il te plaît, pardonne-nous. Ils me suppliaient de les pardonner. S'il te plaît! Ok, alors ne vous approchez plus jamais de moi. J'ai plus d'argent que nécessaire, donc... Merci. Yuri, ils feront sûrement faillite de toute manière. Tu ne portes pas plainte pour l'argent, mais pour mettre les choses au clair. Je connais des gens. Si tu changes d'avis, dis-le-moi. Pas question. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Après qu'ils aient compris qu'ils ne pourront pas mettre la main sur mon argent, ils sont allés voir leurs amis pour quémander. Ils ont demandé à tout le monde, même aux gens que je n'avais jamais rencontrés. S'il te plaît, qui êtes-vous? Je suis le père de l'ex-mari de Yuri. Nous étions de la même famille. Prêtez-moi de l'argent. Vous êtes fous! Ah, je suis désolée pour tout ça. Il va sûrement être bientôt en faillite. Quant à Iragi... Pourquoi tu es tombée enceinte? Si ce n'était pas pour le bébé, je serais marié avec Yuri, sale pute! Sale pute? T'as dit quoi là? Vas-y, répète! Ah, et pourquoi est-ce que tout le monde autour de moi est endetté? Ah, fais chier! Il s'est avéré que les parents de sa future femme étaient aussi endettés. Iragi, aide-nous! J'ai besoin d'argent. Si je ne les paie pas avant la fin du mois, ils vont prendre ma maison. S'il te plaît, donne-moi de l'argent. Papa? Iragi, aide-moi. Le commerce va faire faillite. Tu es mon fils, aide-moi. Iragi! Non!
Non Amuse-toi bien dans ta vie, misérable.ご視聴いただきありがとうございました。会社がピンチで焦ったからなんて、じゃあ脅迫しても仕方なかったですねとはならないですよね。せっかくお父様が残してくれた遺産を手放したりなんて本当はしたくなかったはずなのに、悲しくて悔しかったことでしょう。おまけに自分が慰謝料を請求された時には平謝りをするだけ。そんなことで今までの恐怖や傷ついた心は簡単には言えないというのに、お前ら人間じゃねえと思いました。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また平穏な生活が送れるようになってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。